les leaders doivent se parler des points d'accord, mais aussi des points de désaccord. Et c'est cette utilité qu'il y a aujourd'hui à ce que les deux chefs d'État se parlent beaucoup. Et je crois que ce couple-là, d'une certaine manière, est sans doute l'un de ceux qui s'est parlé le plus au cours des dernières années, où il y a eu beaucoup de contacts entre les deux présidents. La continuité de M. Macron, naturellement, comme celle de M. Xi Jinping, a permis cette stabilité de leurs contacts et de leur dialogue. Il y a une prise de position de l'Union européenne que la France partage, qui est de dire que la Chine, c'est à la fois un rival systémique, un espace de coopération, mais aussi un espace de compétition. La France a choisi de valoriser sa coopération. Et notamment, sur le plan économique, la coopération est intense. Il y a une grande foire des importations tous les ans à Shanghai. La délégation française est très importante, conduite par le président de L'Oréal. Elle est souvent une délégation qui est parmi les plus importantes qui sont en Chine à cette occasion. Donc sur le plan économique, la coopération est intense. Sur le plan culturel, il y a une volonté de coopération très importante. Mais naturellement, les choses sont plus complexes. La langue est difficile, la culture est profondément différente de la nôtre, et donc il y a la nécessité de faire un effort pour faire en sorte qu'il y ait une meilleure compréhension de cette civilisation chinoise et de cette culture chinoise.